Je vous le dis direct. Si vous attendez, si vous laissez votre destin entre les mains des hommes politiques en France aujourd'hui, je parle de votre destin financier, de votre retraite, des finances de vos enfants, des finances de votre famille, eh bien, vous êtes mal. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de reprendre en main la gestion de votre argent. Je vous le dis aussi, ce n'est pas la peine de trop écouter en ce moment la télévision, parce que j'ai eu quelques exemples récents. Vous allez être envahi par la peur. Or, la peur est rarement très bonne conseillère. Et je vous le dis aussi, les meilleures opportunités, devinez quand est-ce qu'elles apparaissent. Pendant les crises. Les crises, il y en a toujours eu, économiques, écologiques, Covid-19, je suis en train de chercher le bon terme, politique, aujourd'hui, eh bien à chaque fois, on s'en est sorti. Et souvent, pendant ces crises-là, il y a eu des opportunités. Il faut juste avoir la bonne information. Je le dis quasiment, j'ai envie de dire presque dans toutes les vidéos. La première richesse aujourd'hui, c'est d'avoir accès à la bonne information. Or, ça peut prendre un peu de temps. Moi, personnellement, je me suis construit tout seul, mais j'ai pas eu tout de suite les bonnes infos. Donc, j'ai commis des erreurs. Et c'est pas grave, c'était des expériences. C'est mieux que de ne rien faire. Mais aujourd'hui, mon métier, c'est de conseiller des clients en leur évitant de commettre ces mêmes erreurs, que ce soit sur la partie immobilier ou la partie financière, qui est, je vous le rappelle, celle qui est la plus rentable, celle qui va vous apporter le plus de patrimoine sur le long terme pour vivre heureux à la retraite et ou pour bâtir des objectifs et atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie, quel que soit cet objectif. Alors on va malgré tout lire assez rapidement ce qu'on tente de nous faire croire dans les médias, et là j'inclus les échos, qui se servent. J'ai un ami client qui me disait mais finalement tout ça c'est que du bruit en fait. Mais oui, c'est exactement ça, on en parlait ensemble, c'est du bruit, tout ça c'est du bruit. Donc les trois blocs en lice, de toute façon, quel que soit le bord politique, ne vous faites pas d'illusions. Ces gens-là pensent d'abord à eux et ensuite à vous. D'accord, c'est un peu comme les banquiers et les très gros assureurs, ils pensent d'abord à leur profit et ensuite à vous. Et là, voyez-moi si vous voulez, mon métier, moi, conseiller en investissement financier, je pense d'abord à vous et ensuite à moi. Alors je ne me plains pas, je gagne très bien ma vie, mais c'est une obsession chez moi que d'avoir dans ma communauté de clients des gens qui sont satisfaits. Parce qu'ils savent que j'ai d'abord pensé à eux, ils savent que je les accompagne, ils savent que je leur propose en permanence les meilleures opportunités, quelle que soit la conjoncture. En ce moment, c'est la crise politique, et dans ma dernière newsletter, que j'ai envoyée donc à tous mes clients et aux personnes qui sont abonnées, eh bien, j'ai proposé, j'ai expliqué, j'ai décortiqué des opportunités pour optimiser votre patrimoine et vos placements. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là très rapidement? C'est Anne-Sophie Vion et Christelle Tadjian, c'est rare qu'elles écrivent à deux. Donc, la bataille des programmes est lancée. Gna 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 gna. Bien sûr, dissolution de l'Assemblée. Toutes les lois qui étaient en stand-by, bien sûr, je pense notamment à la loi anti-Airbnb. Tout ça est mis entre parenthèses. Tout ça est gelé, mais ne vous faites pas d'illusions. Ça sera repris dès que tout ça sera réglé politiquement. Donc pour Philippe Crével, qui est un interlocuteur que j'aime beaucoup, qui est président du Cercle de l'épargne, il nous dit quoi? Il nous dit que le gouvernement, quel qu'il soit, au mois de juillet, devra faire face à une situation financière dégradée, avec une défiance de plus en plus forte des marchés. Si on entre dans un autre cycle avec pour les épargnants des pertes importantes, ou bien il y a un retour à une certaine forme de pragmatisme. De toute façon, quoi que soit la situation dans
un mois, le 7 juillet, on s'adaptera. On s'adaptera parce que notre patrimoine, on le pilote. On ne se laisse pas, anéantir, on ne se laisse pas envahir par les pensées négatives et par les déclinologues. Il y a toujours une adaptation, il y a toujours des opportunités et ça va continuer. Si les programmes jusqu'au boutiste étaient mis en place, les épargnants auraient beaucoup de soucis à se faire. Et oui, j'ai un exemple récent d'un client qui a été envahi par la peur et plutôt que d'investir dans l'immobilier, a stoppé cet investissement-là et s'est réfugié sur compte courant et livret. Mais je vous le dis je vous le dis direct, si un jour, effectivement, les jusqu'au boutistes mettent en place ce qu'ils veulent, les épargnants, il a raison, Philippe Crével, ont beaucoup de soucis à se faire parce que l'État va aller piocher dans vos livrets. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Le plus probable, c'est que ces programmes ne soient pas appliqués dans leur ensemble parce que les marchés avertissent. Voilà, c'est sûr que ce sont les marchés qui dirigent, hein, c'est pas les gouvernements. On a des exemples récents en Angleterre où une certaine Premier ministre a démissionné parce qu'elle avait voulu mettre en place un certain nombre de réformes et les marchés ont vivement réagi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a été obligée de stopper et de démissionner. Et Philippe Crével continue d'expliquer qu'on peut rentrer dans une période de turbulence avec 2 blocs qui proposent des programmes de rupture, avec ce qui a été fait depuis une quarantaine d'années. On en a un peu besoin à la fois. Hein, donc, vive le renouveau, vive la rupture, on les attend. Plus spécifiquement, mais je vous le redis, hein, donc, quel que soit, moi il y a bien longtemps que je ne fais plus de politique, quel que soit le gagnant, il ne faut pas croire que ça va vous sauver dans vos investissements. Il ne faut pas croire que ça va sauver votre retraite. C'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous de bâtir votre retraite, c'est à vous de mettre en place les bons investissements. Ce n'est pas si vous comptez sur l'État pour faire ça, vous allez terminer pauvre à la retraite, je vous le dis. Je ne vais pas tout lire parce que n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous voulez faire toute la lecture. Abrogation de la réforme des retraites, je vous le donne en 1000 et je mets un petit billet sur la table. Non seulement elle ne sera pas réformée, mais en 2025-2026, il y a le volet supplémentaire qui va être donc lancé. Hein, donc on en reparlera, vous verrez. Là, de toute façon, la réforme des retraites, elle est nécessaire. Hein, et je vous conseille de toute façon de mettre en place une retraite par capitalisation avec une assurance vie ou un PER. Là, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui pilotez votre future retraite et vous ne comptez pas sur l'État. Vous aurez certainement une retraite, mais elle sera minime et on n'aura pas la retraite qu'ont pu avoir nos parents, ça c'est certain. Suppression de l'IFI, ça ne concerne pas grand monde en fait, donc j'ai pas d'avis là-dessus. On tape souvent sur les riches en France, il y a un problème là par rapport à ça. Les riches investissent leur argent en France, les riches consomment en France, et donc ça m'étonnerait que ça passe. Donc il y a toujours eu un impôt sur la fortune, ISF avant, impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui. Voilà. S'il n'existe pas sous la forme de l'IFI, ils vont aller trouver autre chose. Peut-être une augmentation de la TVA, on verra bien. Il faudra de toute façon effectivement trouver un financement pour toutes les réformes et toutes les bonnes idées qu'ils sont en train de mettre en œuvre et de mettre en avant pour que vous mettiez votre bulletin dans l'urne à leur nom. Ne vous laissez pas avoir quand même. Hein, la naïveté a ses limites. Donc là, on nous met le programme du Rassemblement national. C'est quand même... j'ai été surpris au détour d'apéritif, avouons-le, hein, quand on papote politique en ce moment, de voir que finalement, il n'y a pas grand monde qui connaît le programme ni du Rassemblement national, ni du Front de gauche. Bon, là, vous avez un petit résumé de ce qu'ils proposent en matière de retraite, d'impôts, de logement, et la même chose pour le nouveau Front de gauche. Ouais, moi je suis un peu comme Marc Fiorentino, si vous le connaissez. Je n'aime pas ce terme de Front populaire. Le Front populaire, c'était quelque chose d'extrêmement
encourageant, qui a apporté énormément en 1936 aux salariés. Le Front de gauche, je vous le redis, je ne fais pas de politique. Le Front de gauche, de ce que j'ai pu entendre, et quand j'écoute un personnage comme Monsieur Mélenchon, ça me fait plutôt peur. Hein, donc là, il n'y a pas à se réjouir, il y a plutôt à avoir peur. De toute façon, il faut toujours avoir peur des extrêmes. Ça, c'est historique. On a l'impression qu'on n'apprend pas de ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays ou ailleurs d'ailleurs. Donc le programme du nouveau Front de gauche, voilà, il est un peu plus long, hein. Voilà, ils sont peut-être meilleurs, hein. Donc voilà, vous lirez. Et puis donc il restera plus qu'à aller voter, parce que ça, effectivement, c'est un acte citoyen. Je ne vais pas faire la morale à qui que ce soit, mais si on veut que les choses changent, déjà, la moindre des choses, c'est d'aller voter. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, allez mettre une urne, un bulletin dans une urne, et sur ce bulletin, allez voter pour vous. À bientôt.